Là, on va parler de Larry Greiner. Toujours pareil, donc il y a 6 phases de croissance dans une entreprise. Selon lui, une entreprise c'est justement un rythme c'est une alternance entre des phases de croissance et des phases de crise. Donc on va commencer par les phases de croissance. Vous avez la première phase, c'est la croissance par créativité. Donc en fait c'est le cas du début d'une entreprise, donc comme une start-up où il y a juste quelques personnes, donc on se communique de manière informelle entre nous, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de comité de direction, etc. C'est au début de l'entreprise. Ensuite vous avez une croissance par direction, donc là on va mettre en place une structure fonctionnelle puisque l'entreprise elle commence à se développer, donc on va mettre une structure un peu plus centralisée avec une direction et ensuite les personnes qui travaillent autour. Vous avez une croissance par délégation, donc avec une structure divisionnelle, c'est la troisième phase. Donc là, une fois qu'on a centralisé, justement on va vouloir décentraliser pour donner un peu plus de pouvoir de décision à plusieurs groupes. Ça va permettre de répartir la prise de décision. En quatrième phase, vous avez une croissance par coordination. Donc là, justement, le problème de la décentralisation, c'est que ça peut partir dans tous les sens. Il y a plein de personnes qui prennent des décisions mais qui n'ont aucun rapport entre eux. Donc justement, il va falloir mettre en place des procédures, des formalités, de l'administratif, des rigidités pour pouvoir faire en sorte que tout soit cohérent. Donc c'est la croissance par coordination. Et cinquième étape, c'est la croissance par collaboration. Donc évidemment, après toutes ces procédures, on a un problème, c'est qu'il y a trop d'administratifs et ça saoule. Donc on va mettre en place de la collaboration, donc une structure sous forme de projet, beaucoup plus flexible, beaucoup plus réactive, en enlevant tout cet administratif. Donc c'est la croissance par collaboration. Et sixième phase, c'est la croissance par externalisation. C'est une fois qu'on maîtrise de A à Z notre processus, qu'on veut passer à autre chose, qu'on veut se concentrer sur d'autres secteurs d'activité, on va pouvoir externaliser certaines activités de l'entreprise qui sont pas forcément créatrices de valeur, de plus que ça. Donc on va se débarrasser de certaines activités qu'on va faire par quelqu'un d'autre. Évidemment, à ces phases de croissance, comme je vous disais avant, vous avez des phases de crise. Vous avez 5 phases de crise. La première, c'est la crise de leadership. Donc évidemment, au bout d'un moment, même quand dans un petit groupe, il y a quelqu'un qui va vouloir essayer de prendre un peu les devants, qui va vouloir prendre des décisions. C'est pour ça qu'on va commencer à créer une structure fonctionnelle pour centraliser les décisions. Ensuite, vous allez avoir une crise d'autonomie. Justement, il y aura une personne qui prendra les décisions et les autres auront l'impression de subir, de ne pas prendre de décision, d'être pas autonome. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place une structure divisionnelle où on va décentraliser la décision pour donner une prise de décision à chacun. Le problème, c'est qu'après, on va avoir une crise de contrôle puisque tout le monde va prendre des décisions, enfin plusieurs groupes, et donc peut-être qu'il va y avoir des décisions qui n'auront aucun rapport entre elles. Et du coup, c'est pour ça qu'on va mettre en place des procédures, des rigidités pour contrôler tout ça. Ensuite, le problème, c'est évidemment la crise de bureaucratie. Vous allez avoir beaucoup trop d'administratifs et ça prend du temps, ça fait perdre de l'argent. C'est pas bien. Franchement, c'est pas la meilleure activité au sein d'une entreprise. Donc, le problème, c'est qu'avec toutes ces procédures, on va avoir la crise de bureaucratie. Du coup, c'est pour ça qu'on va mettre une structure beaucoup plus flexible. Ensuite, on aura une crise de saturation. Donc, cette crise de saturation, c'est parce que on a l'habitude ça fait des années qu'on est sur notre marché, on veut passer à autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on va externaliser derrière. Donc, ça, c'est ce schéma qui est à retenir pour Larry Greiner.